Ce sont les évolutions sociétales, l'exode rural, la modernisation de l'agriculture, l'assimilation du chanvre textile et du cannabis dans de nombreux pays, et les évolutions historiques, la suppression de l'usage textile traditionnel et l'orientation vers un usage papetier quasi exclusif, qui ont façonné l'histoire du chanvre au cours des 50 dernières années. Durant cette période, il a fallu repenser les schémas d'approvisionnement en semences et revoir les schémas culturaux et les variétés. Sous contrôle exclusif des agriculteurs, via la Fédération nationale des producteurs de chanvre, la sélection a été ininterrompue pour répondre aux urgences agricoles, industrielles et réglementaires de ce marché papetier à travers 5 critères. La monoétie, la précocité, la production de biomasse, la richesse en fibres et la réduction de la teneur en THC. Le chanvre est une espèce dioïque avec un dimorphisme sexuel très fort à partir de la floraison. Au fur et à mesure de l'avancement de la culture, ce dimorphisme s'accentue et entraîne des difficultés croissantes pour la récolte mécanique des pailles et surtout des graines. La récolte des semences est ainsi très délicate. Cette difficulté d'assurer une production et un approvisionnement constant en semences a poussé la FNPC à abandonner ce type variétal. Au sein des variétés dioïques, il existe des plantes qui sont naturellement monoïques. Ces plantes ont un comportement de type femelle, homogène, et permettent en sus d'améliorer les rendements paille, fibres et graines par rapport au type dioïque, tout en facilitant la récolte mécanique. Le chanvre est une espèce très sensible à la photopériode et est classé dans les plantes dites de jour court. Le déclenchement de la floraison est sous la dépendance conjointe et complexe des températures et de la photopériode. Plus particulièrement, elle interviendra plus tôt quand les jours seront courts et les journées chaudes. La pleine floraison, qui marque l'ouverture des dernières fleurs femelles selon la terminologie FNPC, est par contre sous la dépendance stricte de la photopériode. Elle intervient donc à date fixe sous une latitude donnée et est donc une caractéristique variétale importante appelée précocité. La fin floraison, qui marque la fin des fécondations selon la terminologie FNPC, intervient généralement une semaine après la pleine floraison. Ce stade particulier marque la fin de la croissance de la culture et détermine ainsi le rendement paille potentiel de la variété. Une des particularités importantes de la précocité est qu'elle est relative car très dépendante de la latitude de la culture. Cette particularité du chanvre de pousser de façon rapide et exubérante jusqu'à la fin floraison, dès lors que toutes les conditions agronomiques sont réunies, a bien évidemment été utilisée dans les programmes de sélection en créant une gamme de variétés de précocité différentes. Toutes les variétés poussant à la même vitesse, une variété qui pousse plus longtemps aura un rendement paille et fibre plus important. Les limites à respecter dans les zones de culture traditionnelles étaient, pour la précocité minimale, d'obtenir un rendement paille assurant la rentabilité de la culture et, pour la tardiveté maximale, de pouvoir faucher et permettre un fanage des pailles avant la mauvaise saison. La tige de chanvre contient différents types de fibres. Dans la partie corticale se trouvent les fibres nobles de la plante, essentiellement de nature cellulosique. Le remplissage en cellulose de ces fibres se fait graduellement au cours de la croissance des plantes. Dans la partie médiane se trouvent les fibres lignocellulosiques, communément appelées chènevottes. Dans la plante, ces fibres sont organisées entre elles en faisceaux, afin de lui assurer des niveaux de résistance et de maintien supérieurs. Selon les utilisations,
le marché recherchera des fibres de caractéristiques différentes, allant de la fibre unitaire au faisceau plus ou moins séparé et purifié. Historiquement, pour son utilisation papetière, la filière chanvrière a clairement séparé les missions et compétences en créant 3 niveaux pour assurer l'approvisionnement en fibres. Des agriculteurs fournissant des pailles standardisées par une agronomie maîtrisée et des variétés sélectionnées, des unités de première transformation permettant une séparation grossière des fibres corticales de la chaîne vote, et des unités de deuxième transformation permettant l'obtention des fibres corticales unitaires délignifiées nécessaires à la fabrication d'un papier de qualité. La culture du chanvre est régie par des réglementations communautaires et nationales. Ces 2 niveaux de réglementation, pour la France, fixent que seules les variétés dosant moins de 0,2% de delta-9 tétrahydrocannabinol, communément appelé delta-9 THC, sont autorisées à la culture et à percevoir les aides communautaires. Historiquement, cette norme a évolué à la baisse, rendant à chaque fois plus drastique la liste des variétés autorisées à la culture. La pérennisation de la filière a donc nécessité très tôt d'introduire ce caractère couperet dans les programmes d'amélioration génétique. Menés en commun depuis 30 ans avec la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, ces travaux ont permis d'anticiper à chaque fois les nouvelles normes définies. Ces 5 points sont aujourd'hui largement maîtrisés et la gamme proposée répond aux besoins français ainsi que d'une large part de l'Europe. Les variétés sont ainsi monoïques avec des précocités de pleine floraison sous une latitude du Mans allant du 20 juillet au 15 août. Les potentiels de rendement, aux normes industrielles, soit 16% d'humidité, varient de 17 à 22,75 tonnes par hectare pour un semis classique du 15 avril, donnant un potentiel de production de biomasse totale compris entre 21 et 28 tonnes par hectare. Les richesses en fibres corticales sont comprises entre 34 et 40%. Les teneurs en delta-9 THC sont en moyenne de 0,05% pour l'essentiel de la gamme, soit le quart de la norme, et sont nulles pour 2 variétés, Santica 27 et Santica 70. Enfin, exception à la règle, Dioica 88 est la seule variété dioïque de la gamme. Elle est aussi excessivement tardive. Correspondant à une demande particulière de la filière lors de son inscription, cette variété n'a depuis jamais trouvé son marché et reste non utilisée. Ces travaux menés depuis un demi-siècle ont ainsi permis de résoudre les problèmes agricoles, industriels et réglementaires dans le contexte du marché papetier unique. Aujourd'hui, le chanvre s'ouvre à de nouveaux marchés, le bâtiment et la plasturgie s'intéressent à ces fibres corticales et à ces fibres du bois, la cellulose s'annonce comme la molécule du XXIe siècle aussi bien pour la plasturgie que pour les biocarburants de deuxième génération, et les plantes à production de biomasse devraient se développer pour faire face aux défis énergétiques à venir. Face à ces défis, la sélection reste une réponse très efficace, mais reste une réponse à 10 ans. Dans l'attente, l'exploitation de la plasticité naturelle des variétés existantes, via l'agronomie, reste un moyen offrant de grandes opportunités. Forte de son expérience, de ses outils performants et de ses moyens humains, la FNPC est prête à faire face aux défis à venir pour cette culture. Plusieurs pistes prometteuses sont ainsi explorées. L'objectif est de sécuriser la production de chêne vie dans certaines zones et de libérer les terres plus tôt, mais également permettre le développement des cultures dans des zones plus septentrionales. À l'extrême, nous pouvons rendre les variétés apparemment insensibles à la photopériode et les faire fleurir très tôt pour se focaliser sur la production de chêne vie sans récolter les pailles.
Cette technique culturale se développe au Canada. L'objectif, à l'inverse, est de développer les cultures dans les zones méridionales, mais également de maximiser la productivité dans des utilisations recherchant de la biomasse humide, sans fanage, de type méthanisation ou biocarburant de deuxième génération. Pendant de nombreuses années, nous avons fortement joué sur la réponse à la photopériode pour augmenter les rendements paille et fibres. Les travaux actuels, en liaison avec les équipements spécifiques développés, cherchent à exploiter encore plus efficacement la variabilité naturelle du chanvre et à augmenter la réponse de la plante aux conditions climatiques pour maximiser encore les rendements à précocité constante. Les fibres de chanvre sont vouées à de nouvelles utilisations industrielles. Cela nous a poussé à lancer des études ponctuelles sur la variabilité existante afin d'estimer nos chances de réussite d'un programme génétique sur un tel critère. Nos résultats montrent une variabilité importante, en très grande partie de nature agronomique, mais avec une part génétique qu'il reste à clarifier. La définition prochaine espérée des besoins des différentes filières nous permettra d'orienter efficacement les travaux de sélection vers les fibres les plus performantes. Depuis quelques années, le taux de chènevotte résiduel dans les fibres est un caractère important de la qualité des fibres vendues. Ce caractère est très largement sous dépendance agronomique et industrielle, mais la génétique peut contribuer à atteindre ce résultat via les variétés dites à tige jaune qui améliorent les opérations de décortiquage. La teneur en delta 9 THC restant un caractère couperet, nous restons extrêmement vigilants sur ce paramètre et isolons toute mutation nouvelle. Nous avons ainsi maintenant en réserve une variété indemne de delta 9 THC, mais aussi de tout cannabinoïde. La FNPC crée des variétés adaptées aux besoins de la filière. Mais n'oublions pas que sans semences, une variété n'existe pas. La Fédération nationale des producteurs de chanvre et la Coopérative centrale des producteurs de semences de chanvre, la CCPSC, se sont rapprochés pour assurer cette mission de production de semences. Le premier vecteur de qualité d'une variété, c'est de pouvoir être disponible sous forme de semences, donc de pouvoir être multiplié. La FNPC possède les variétés et assure les premières étapes de la multiplication, étapes dites de sélection conservatrice. Elle s'est équipée d'installations adaptées au volume à produire et permettant de pérenniser l'approvisionnement des variétés. Elle garantit également la qualité des semences de base pour la production ultérieure de semences commerciales. Cette qualité est vérifiée à travers une batterie de tests nécessitant 2 à 3 ans entre chaque génération de multiplication. La CCPSC assure le deuxième vecteur de qualité d'une variété. Son développement au travers d'une qualité semencière irréprochable, garant de l'expression des caractéristiques variétales dans des quantités adaptées aux besoins des industriels. Elle a ainsi développé tout un réseau d'agriculteurs multiplicateurs, une usine permettant de réceptionner, de sécher, de trier et d'ensacher les semences et de les envoyer vers les utilisateurs. Elle a aussi développé les moyens de réaliser les tests qualitatifs garantissant aux utilisateurs la qualité optimale. L'agronomie constitue ensuite le troisième vecteur de qualité de la variété pour lui permettre d'exprimer son potentiel optimal selon les caractéristiques particulières de chaque champ ou de chaque région. La FNPC travaille de longue date pour fournir au monde chanvrier les meilleures variétés possibles. L'émergence de nouvelles utilisations pour cette culture millénaire constitue un défi, mais l'expertise et les moyens humains et matériels mis en place par la FNPC permettront sans souci d'assurer son développement et de répondre aux besoins. Nous n'avons donc pas fini de vous faire cultiver du chanvre.